Et sur votre écran va s'afficher le thème de ce jour qui est la Merkaba. Véhicule. Vous laissez tranquillement les informations venir à vous de façon totalement objective. Téléporter, véhicule. Pardon, tu dis? Téléporter, véhicule. Ouais. Comme un secours volant. D'accord. Fouille un peu. Ça vient d'où ces affaires-là de véhicules? Colonne de lumière, mon chien peut revenir à nouveau. Alors, ouais. Julie, tu as des infos? Bah, moi, j'ai eu des formes géométriques, mais en Ouais. mouvement, comme Ouais. si, comme si c'était pas du tout fixe. En fait, c'est quelque chose de très mobile. Complètement. Comme si c'est un gouttelette d'eau. Un quoi? Comme un Une- gouttelette d'eau. Une gouttelette Avec d'eau. des géométries sacrées Mm. qui véhiculent, Mhm. qui téléportent, Ouais. comme une danse. Et, Emma, quand tu observes ça, tu te tiens où? Tu observes à quel niveau? Dans tes ré- l'espace. D'accord. D'accord. Je suis là et je suis pas là. Je suis Oui. comme je fais partie de ce véhicule. Ouais. Ok, Julie? Depuis que tu as lancé le sujet de la Merkaba, moi, je ressens partout des picotements. J'ai l'impression que c'est complètement en mouvement. Tu vois, c'est pas du tout. Ça fait quelque chose sur ton corps, en fait. Hmm. Est-ce que vous pouvez prendre conscience de la Merkaba qui vous entoure? On est bien dedans. Moi, je suis pas super bien dedans, moi. D'accord. Alors tu t'en extrais si ça ne te convient pas. On est léger. Est-ce que tu peux regarder, Julie, interroger tes parties supérieures pour savoir pourquoi tu n'es pas bien dans cette Merkaba? Mm. Et Emma, pareillement, tu peux demander, mais à l'inverse, pourquoi tu es bien dans cette Merkaba? Je dirais que c'est un véhicule que je connais. Ouais. Tu Je le suis connais d'où? déjà dedans. Hmm. C'est une forme très géométrique et m'entoure en énergie. Julie? Moi, je pense que soit la mienne, elle est en train d'évoluer, si c'est possible. Alors je vais te demander de ne pas penser. Oui, alors je vais essayer de couper ça. Mais par rapport au ressenti, je suis pas adaptée, en fait. C'est comme s'il y a un moment de transition. Ouais. Il semble que je sois pas exactement alignée. Ok. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, tu vas t'aligner aux énergies de ta Merkaba. 1, 2, 3. Bah, c'est mieux, mais je ressens quand même une oppression à la tête. D'accord. C'est au niveau de ton troisième œil? Non, c'est là. Les tempes, au-dessus des tempes, le crâne. Okay. Tu peux demander à tes parties supérieures, si tu le veux, d'évacuer ce qui peut bloquer, de montrer ce qui bloque, puisse le conscientiser de façon à t'aligner parfaitement
assez hautes énergies. Emma, est-ce que tu peux observer tour à tour végétaux, animaux, minéraux, les êtres humains également, s'ils ont tous des Merkaba? La conscience a un Merkaba, oui. Oui, d'accord. Donc toute conscience dans une enveloppe en densité a donc une Merkaba qui est reliée. Oui. Bien. Cette Merkaba, elle est toujours la même d'expérience en expérience, enfin d'expérience dans la densité en expérience dans la densité, ou est-ce qu'il y a des modifications qui sont opérées sur cette Merkaba lors des incarnations? Tu peux regarder Parfois c'est la même, parfois ça dépend de l'évolution de la conscience. Oui. Ça modifie par rapport à l'évolution de la conscience. Ouais. On peut changer de Merkaba pendant sa vie, selon sa D'accord. conscience. Ouais. Ça peut arriver dans la même vie, ça peut arriver dans sa vie 2-3 fois après, 2-3. Et puis après, ça bouge. Tout dépend de l'expansion de la conscience. Ah oui, la Merkaba n'est pas une sublimation de notre être, c'est quelque chose qui est aussi en évolution. Oui. Ok, j'aurais pas parié dessus. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Julie, t'en es où, tes sensations au niveau de la tête et tout ça? Mais ça va beaucoup mieux. Ça va Ouais. beaucoup mieux. Je le sens aussi. Toi aussi, tu le sentais? Je sentais la pression dans ta tête. Ah oui. Et là, c'est beaucoup mieux, mais il y a encore un petit peu là, dessus, Ouais, qui traîne encore un petit peu. ouais. Et au chakra du cœur aussi. Ouais. Et c'est en bas, c'est c'est à peu près le sternum, il y a un point. Oui, oui, oui. Bravo, Voilà. Emma. Et tu demandes, Julie, à ta conscience de t'apporter les raisons de cela pour que tu puisses ouvrir les portes. Elle a besoin d'ajuster. Ouais. Alors, Ajuster sa fréquence. oui, oui, oui. Oui, oui, pour ça, il y a des petits trucs qui bloquent, il faut qu'elle voie. Bon, le principe de la Merkaba, paraît-il, c'est donc une pyramide, on va dire, vers le haut et une pyramide vers le bas. Chacune représente une polarité. Et Comme un comme un ouais, une étoile qui voilà, c'est quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait un pyramide comme ça. C'est voilà, un pyramide en haut, un pyramide en bas, mais après, il y a le côté, il y a aussi des façades. Oui. Face. Oui. Elle est vraiment jolie. Hein. J'en ai une, je la montre aux gens à quoi ça ressemble. Et j'aimerais que vous observiez un être humain dans sa Merkaba, qui est bien activé et qu'il sait utiliser en conscience. Et j'aimerais que vous observiez ce qu'il en fait. Ça lui permet quoi? Voyager dans son sommeil. Voyager dans son sommeil, mais il le fait en conscience, ce voyage? Ouais. D'accord. Ok. Et donc, parfois, pendant la méditation, ouais. il faut un état d'esprit assez particulier pour emprunter le Merkaba pour faire ce qu'il a à faire. D'accord. Tu peux regarder, lui demander comment il l'active. Est-ce que ça se fait automatiquement ou si c'est lui qui actionne des choses? Julie, est-ce que tu as pu observer quelqu'un? Non. Okay. Non, je me suis
En fait, ce qui m'est apparu, c'était que c'était matriciel. Que là, c'est quelqu'un qui est conscient de la matrice. Enfin, c'est ça que j'ai entendu, que j'ai ressenti. Une personne qui sait utiliser sa Merkaba, c'est quelqu'un qui est conscient de la matrice et qui peut jouer avec, en sortir à la limite. Oui, ouais, effectivement. La Merkaba permettrait d'aller sur d'autres plans, d'autres dimensions. C'est un outil multidimensionnel, un véhicule multidimensionnel. Est-ce que tu peux trouver, Julie, quelqu'un qui maîtrise bien ça et qui peut nous expliquer comment il la met en action? Emma, tu as des infos? C'est pas son cœur, l'intention, la conscience à son cœur. Il y a un but. D'accord, il y a déjà quelque chose de formalisé, de prononcé, il a déjà une direction à donner. Oui. Il emprunte le Merkaba pour atteindre cette... te permettre de s'isoler de tout et de tout. Un temps pour soi. Est-ce qu'il rencontre d'autres Merkaba en dehors de ce temps pour soi? Ou est-ce que c'est exclusivement pour lui une sorte de retraite? C'est ce que tu viens de dire. D'accord. D'accord. Julie, tu as pu observer des choses? Non, pas vraiment. Ok. Julie, est-ce que tu peux visualiser donc une Merkaba, un cube de Métatron et l'arbre séphirotique? Ok. Et regarder les correspondances de tout ça. C'est quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'il dit là? L'arbre séphirotique, c'est dans la tradition hébraïque, dans la Kabbale, c'est les bases de la Kabbale, c'est les 10 sphères. Il y a Malkout, Yesod, Tiferet, Da'at, Keter, et après il y en a d'autres, 3 de chaque côté. Ça rejoint dans la tradition hindouiste la Sushumna au milieu, Ida Pingala, il y a le plus et le moins, voilà. C'est les mêmes principes qui sont racontés différemment. Et donc ce sont des passages obligés de changement de fréquence et d'ouverture de conscience à chaque fois que tu passes une sphère. Voilà. C'est un cheminement. Et selon cette tradition-là, il y a 30 chemins vers Dieu. Voilà, donc c'est fusionnel, j'entends. C'est très fusionnel. De quoi? Cette énergie-là, c'est trop fusionnel. Il est très fusionnel. Fusionnel. De quoi? L'arbre séphirote, ce qu'on appelle l'arbre de vie aussi, lui-même ou entre la Merkaba, le cube de Métatron et l'arbre séphirotique? Si tous les 3 sont fusionnels. Ok. Ouais, Julie, t'as quoi? Quand tu as dit cube de Métatron et arbre séphirotique, j'ai vu en fait que tu peux calquer l'arbre sur le cube ou alors sur la Merkaba ou alors tout ensemble. Et en fait, à chaque fois, ça apporte des variations. Ok, très bien. Effectivement, pour moi, c'est la même chose, observer différemment. Si tu l'étires ou si tu la mets en 3 dimensions, ou après le cube métatronique, c'est un cube dans un cube qui, pareil, est en mouvement. C'est l'intérieur qui se met à l'extérieur qui se met à l'intérieur en permanence. Et si tu le prends en biais, ça fait une Merkaba. Si tu l'étales à plat, ça fait l'arbre séphirotique, quoi. Donc tout ça, c'est les mêmes significations, c'est des façons différentes
Ça pour le fusionne. même enseignement. Ouais. Oui, ça fusionne, ça bouge, Ouais, et ça s'adapte. voilà, Ouais. c'est Mais ça. alors l'intérêt, je vois pas. Et ça Enfin, rejoint le mouvement dont vous parliez au tout début aussi. L'intérêt, Julie, alors l'intérêt de quoi? De ce mouvement? bah oui, l'intérêt de toutes ces appellations, c'est vraiment c'est mentaliser. C'est mentaliser Ouais. Ah, quelque chose qui devrait alors, être, ce qui pourrait passer uniquement par le cœur, Mhm. devient tout d'un coup quelque chose de beaucoup plus complexe et à la limite de réduit. oui, mais n'est-ce pas par la Ça contrainte de enferme, l'enseignement? Ça ça enferme. enferme carrément Ouais, en mettant le méthode, en mettant ceci, en mettant cela. Mais c'est tellement, ça fusionne, tellement ça, c'est au-delà de ce que tous ces mots qui disent, en ça fait. de Oui, ouais, bien sûr. Il fallait bien que les mystiques, à un moment, posent les choses sur le papier et pour l'enseigner. Donc le figer, forcément, un minimum. c'est comme si c'était plus d'actualité là avec les tu vois, avec ce qui m'est arrivé depuis le début, de ressentir Ouais. cette, Merkaba pas ajustée. J'ai l'impression qu'en fait alors ça m'a fait du bien, hein, ce que tu as fait ou ce que tu m'as dit de faire, ça a fait du bien, mais je suis pas sûre qu'on en ait besoin. Ouais, D'accord. ça s'ajuste automatiquement. C'est chaque fois on emprunte quelque chose et c'est pas un bien cabal, c'est juste qui arrive et tu te mets dedans et pouf, tu pars avec. C'est comme si c'est calqué à toi de toutes les façons Hmm. et tu te sens léger, transporté. C'est comme un lumière violet à l'intérieur. C'est magnifique. Et- Cette sensation de légèreté, cette sensation d'être là, mais pas là. Euh, Bah, moi, ça m'a alourdi d'un coup, moi, ça au contraire. D'accord. Mais alors, est-ce que c'est parce que toi, Julie, il y avait des trucs qui n'étaient pas alignés ou est-ce que c'est cette Merkaba qui n'était pas propre? Est-ce que c'est possible? J'opte pour la première solution. Ok. Je voudrais savoir, moi, si ce véhicule merkabique, Mmh. il est pur et inviolable. ouais. Julie, t'as Pour un pour moi, bémol non. là-dessus? Ah ouais, pour moi, non, mais je suis pas sûre. Alors, essaye de trouver un cas de figure. Non, mais c'est intéressant. J'aime bien quand il y a des points de vue différents. Bah, T'as ressenti- dans mon cas à moi, pour l'instant, je suis pas en accord avec ce truc-là, mais je sais pas à quoi c'est dû. J'ai l'impression que ça m'oppresse ou opprime. Ouais, Ça d'accord. comprime, Ouais, pas opprimé, ouais, mais d'accord. comprimé. Tu te sens enfermé dans cette forme. Oui, ouais, Hmm, d'accord. Je l'attends, elle n'est pas prête. ouais, sûrement. Mais alors, Julie, est-ce que tu peux demander à tes parties supérieures de modifier cette forme, puisqu'elle est malléable, qu'elle Mmh. s'adapte à ce qui est bien pour toi aujourd'hui, le 17 décembre 2024 à 10h08? Il ne faut pas forcer les choses, contraindre dans une forme, il faut que ça s'adapte. Emma, est-ce que tu pourrais regarder s'il y a des gens sur Terre qui n'ont pas de Merkaba, qui n'ont pas ce véhicule? Oh oui, qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas d'âme, qui... D'accord. Ce sont juste des véhicules organiques. Ce sont des êtres qui n'ont pas de conscience. Ok. Bah, oui, parce qu'en fait, la Merkaba, elle est liée à la conscience, en fait. Ouais, ouais, Oui. d'accord. Donc il Qui y a n'a pas bien de des. cœur, qui n'a pas de cœur, Ouais. qui n'a pas de reliance à tout, tout n'est pas relié, non pas de Merkaba. Il fallu emprunter un Merkaba, il fallu qu'il y ait une reliance à tout, au centre de ton cœur. Et là, à ce moment-là, le Merkaba qui arrive juste à ta portée. Ok. Très bien. On va faire un petit exercice pour rigoler. Vous allez vous centrer, vous focaliser sur la Merkaba que je tiens dans mes mains.
Et j'aimerais que vous puissiez voir, donc c'est un objet, ce qu'il émet. Ça picote. Ah oui, ça C'est comme picote, ça ouais. picote dans les mains. Ça fait trembler. Ouais. Ça tremble, mes doigts tremblent. Il fallait que j'avale. Salive parce que. Est-ce que c'est une énergie qui est positive ou pas d'avoir là cette Merkaba? Alors je l'utilise pour des trucs, hein, je dirais pas. Figé. C'est figé. C'est-à-dire? C'est pas en mouvement, alors que c'est à l'inverse du principe de la Merkaba, en fait. Voilà. Ok. Alors effectivement, moi j'utilise pour figer quelque chose. C'est rigolo que vous disiez ça, parce que je l'utilise avec l'antenne de l'échelle pour des choses précises. Et ça me permet effectivement de placer quelque chose dedans. Ça enferme. Ouais. C'est provisoire, hein, mais Hermétiquement. c'est Oui, ça. ça me fait penser à une cage de Faraday. Comme si tu utilises pour pas nuire quelque chose. Pour épanouir quelque chose. Non, pour pas nuire quelque chose. D'accord, ouais, ok. Tu l'enfermes en fait pour l'utiliser pour pas comme si ta pensée est en train de dire tu restes dedans, comme si tu mets sous cloche. Cage de Faraday. Okay. Ouais. Ouais. Très bien. Très bien, très bien. Et j'aimerais que vous regardiez l'action de cette Merkaba quand vous la regardez et que donc je place en conscience quelque chose dedans. Il se passe quoi avec toutes ces pointes? Est-ce que les pointes ont un intérêt? Ou est-ce que ça pourrait être n'importe quoi? Un bout de caillou ferait la même chose. Quand je dis un bout de caillou, ouais, une pierre. Alors effectivement, l'intention, elle a beaucoup à voir. Mhm. L'intention a beaucoup à voir là-dedans, mais ça a quand même une forme, les ondes de forme, Ouais, c'est fort. c'est ça que je voulais savoir. Elle fait quoi? Elle procure quoi cette onde de forme pour ce qui est à l'intérieur? Ouais, Julie. Pour moi, ça assombrit ce que tu mets dedans. Ça atténue, ça amoindrit, pour ma perception. Okay. Emma, de ton côté, que vois-tu? Ben, par exemple, je vois un onde comme ça, tu lui laisses juste l'espace de s'étirer par les pointes comme ça et pas plus. Il est vraiment coincé. Mm. Il n'y a pas d'expansion. Pas d'expansion. D'accord. Elle est comme s'il est enfermé sur quelque chose qui est tellement hermétique. Mm. Il faut poser et si tu as envie de garder quelque chose dedans et d'y laisser l'espace, il faut que tu transformes ta Merkaba en quelque chose beaucoup plus Rond. aérien, beaucoup Mm. plus translucide, beaucoup plus Beaucoup plus simple. perméable pour qu'il puisse expanser. Or là, il est vraiment imperméable, complètement constriqué. Conscrit. Conscrit. Non. Non, mais Constriqué comme c'est un peu le but. ça. Je vous expliquerai après en off à quoi. Ouais. Constriqué comme ça. Et ça parfois, ça peut, à force de rester dedans, bah, ces trucs, ils peuvent aller jusqu'à un petit point. L'énergie peut réduire jusqu'à il arrive à un petit point. Ok, Mais il très est toujours là, le bien. petit point. Le minuscule point, c'est une énergie. Il est tellement minuscule, imperceptible, mais il est toujours là, ce petit point dedans. Il n'est pas disparu, il est toujours là. Et dès que tu l'ouvres, le truc est... Il est neutralisé, ouais, ça neutralise. Ça neutralise. Ok, très bien. Merci pour ces réponses. Vous allez pouvoir vous couper des dernières demandes que je vous avais faites sur ma petite Merkaba perso, là. Et vous allez vous reconnecter
à ce principe de véhicule, donc de Merkaba. Et je vais vous demander d'observer quelqu'un, encore une fois, qu'il maîtrise complètement, et l'observer voyager jusqu'à d'autres Merkaba. Tout cela dans une parfaite maîtrise. C'est comme une vitesse de lumière. Ils peuvent agir comme une vitesse de lumière. Pouf à la destination, ils se retrouvent, ils peuvent donner des rendez-vous à des autres et ils se retrouvent tous avec leur propre Merkaba dans un lieu. Alors, complètement. Il y a des gens qui se donnent rendez-vous comme ça, effectivement. Et après, ils font les fêtes. Ils partagent des informations. Ouais. Ah, mais c'est une C'est fête très ludique. tellement jolie, tellement Ouais. agréable, tellement douce, tellement C'est des communions. beaucoup d'amour, ouais. beaucoup d'amour et ah, mais c'est verdoyant, c'est comme si c'est de couleur opale. Je vois comme si c'est vraiment de couleur opale, un vert bleu, vert. Je sais pas comment décrire c'est tellement beau. Alors, souvent, ils parlent d'iridescence aussi, parce qu'il y a plusieurs couleurs qui, voilà, le bleu, vert. C'est tellement nacré en même temps. Ouais, C'est ouais. vraiment très, très, très joli. Ça me rappelle des opales. Ça ressemble un peu comme Ouais. l'opale. Parfois comme des coquillages verts luminescents, si tu veux. Iridescents. Voilà, c'est ça. Oui, il passe par le C'est très cœur. joli. Et ça passe. Et c'est toujours comment on dit, convenient, comment on dit, quand ils se regroupent comme ça, là. Et Convergent. c'est un joie, mais un joie de ouf, quoi. Ouais, ouais. C'est vraiment joyeux, des partages, c'est tellement beau. Ouais, très bien. Julie, tu voulais dire? Ben, en fait, au niveau du ressenti, il passe vraiment par le chakra du cœur. Il est parfaitement expansé et c'est comme si toute cette Merkaba, en fait, se déploie dans le chakra du cœur, s'expanse et c'est par là qu'il communique. Il communique même pas en télépathie ou c'est par le chakra du cœur. Oui. Tout est placé, la conscience, tout est placé là, Dans le cœur. chakra du cœur, et c'est expansé comme ça, et ça, comme s'il projette un lieu spécifique pour cette occasion, et c'est tellement beau, tellement nacré, tellement clair. Et c'est pas interféré, c'est vrai. Voilà. C'est vraiment, vraiment beau. Hein. Effectivement, à ce niveau-là, ouais, Julie, c'est un peu la confirmation que je voulais avoir, c'est que je voulais savoir si c'était quelque chose d'inviolable, ce principe de Merkaba, si c'était absolument pur. Je crois qu'à partir du moment où tu maîtrises le chakra du cœur, c'est inviolable. Inviolable, voilà, c'est ça. Mais c'est la condition sine qua non pour pouvoir avoir un véhicule nickel. Ouais. Adéquat. Bien. Maintenant, vous pouvez observer quelqu'un qui, au contraire, arrive comme ça sur un échange avec d'autres formes zut merkabiques, pardon, mais sans rien comprendre, sans savoir ce qui se passe. Être catapulté comme ça d'un coup. Moi? C'est plus blanc. On dirait il est beaucoup plus blanc. Alors, tu peux demander pourquoi il y a cette différence? L'autre est translucide, mais une translucidité qui est iridescente en même temps. C'est comme si c'était quand on fait avec du savon et on souffle comme ça de bulles comme ça. Et c'est à peu près ce genre qui est nacré, machin, tout là. Ouais. Et cela, il prend le forme. Mais or, celui-là, elle est un peu plus blanchâtre. Comme s'il y avait un voile, une espèce de voile pour pas non plus... parce qu'il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles pour cette conscience, parce que pas prêt. Julie, t'as quoi de ton côté? Je te laisse observer. Alors, moi, j'ai laiteux. J'ai eu du laiteux, un peu lourd. Ouais, ça correspond. Un peu lourd. Ouais. Ce qu'Emma a vu, ouais. Très bien. Et tu peux sonder, interroger, pourquoi?
Il a ce droit à résistance, oui. Il a le droit d'emprunter cette Merkaba. Et les autres voient que c'est en évolution. Mais par contre, eux, ils se ressemblent aussi comme des semblables. D'accord, ils sont sur les mêmes niveaux. Oui, mais à leur niveau, à eux, ils se regroupent aussi comme pour essayer d'échanger des choses, pour comprendre des choses dans leur niveau à évolution. C'est des petites fenêtres qui s'ouvrent. Julie, tu as quoi? Oui, moi j'ai une notion d'ignorance. En fait, quelqu'un qui a complètement l'ignorance peut parfois ne pas avoir purgé les peurs liées à cette ignorance. C'est ça qui est laiteux. C'est ça qui est lourd. Très bien, ok, parfait. Il y a plusieurs couleurs de Merkaba, il me semble. Oui. Là, ça répond au chakra, j'ai l'impression. Ouais. Et ils se regroupent pour échanger de leur niveau, pour évoluer, pour permettre d'évoluer de plus en plus, de sentir cette liberté, de sentir cette instance de l'union, pour comprendre, pour aller au-delà. Voilà, pour grimper. Mais on n'est pas resté comme ça dans cette couleur et ce couleur et ce couleur. C'est une évolution qu'on fait. Ouais, très bien. À mesure qu'on change le Merkaba et ce couleur aussi qui change. Et Alors, on change de Merkaba comme un... Pardon, excuse-moi, je t'en prie. C'est lui que je disais qui est couleur nacre et... Ouais. Ah, c'est là, elle est... C'est du gros niveau. Mais on change de Merkaba ou c'est cette Merkaba qui change, qui évolue? Elle se transforme. Ouais, d'accord. C'est pas un escargot qui change de coquille. Non. Ouais. Okay. Ouais. Bon, j'imagine que ça se joue sur des siècles, des millénaires, peut-être. Sauf si tu as un saut quantique. Quelqu'un qui fait un saut quantique peut changer en une fraction de seconde. Enfin, en fait, il n'y a pas de règle. D'accord. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces infos. Alors, Merkaba, mer, a priori, c'est la lumière, K, c'est l'esprit, et Ba, c'est le corps physique. Donc ça rejoint plusieurs niveaux, tout en une seule chose. Donc c'est une interprétation à partir de mots égyptiens. Est-ce qu'il y a marrant, je vois aussi un Merkaba couleur noire aussi. Ah, tu peux observer? C'est qui à l'intérieur? Il y a quoi à l'intérieur? Mais on dirait il vole bas. Hein. Une Merkaba quoi? T'as dit quoi, Emma? Noir. Noir. Ah, ouais. C'est Voldemort dedans? Mais en fait, c'est pas parfaitement neutre, c'est tellement adapté, c'est tellement collé à la conscience de la personne que selon si la personne est lumineuse ou pas, la Merkaba suit. Elle est toujours aussi efficace, hein, mais elle apparaît différemment. Alors, une autre petite question, peut-être pour finir, parce que lorsque l'on se retrouve sous hypnose dans notre espace commun, on observe les sphères. Quand on va en session pour accompagner quelqu'un, on observe également sa sphère. Est-ce qu'il serait utile et intéressant de regarder la Merkaba de la personne ou pas? Parce que ça donne des indications intéressantes. Ça donne des indications à l'observant, à l'observateur. Ouais. Parce que le receveur, c'est un concept tellement... À un certain niveau de conscience,
on est très curieux de regarder les Merkaba des autres. Oui. Et après, au-delà, on ne s'intéresse plus parce que c'est vraiment inutile et parce que ça fait un frein. Ouais. Ouais. Ça fait un frein à Ça met en l'évolution. jugement. Ouais. Et ça Absolument. fait travailler l'émotion. D'accord. Et là, ça te tire vers le bas. Ok. Parce que Là, quelque part, le Merkaba, il reflète la conscience de la personne. Ouais. Et les plus c'est les légers, plus les beaux, belles, le Merkaba reflète le même. Ouais. Et, D'accord. et quand on compare, quand on commence à regarder le Merkaba et se comparer, et là, c'est pas bon. Oui, mais si tu veux, quand on observe une sphère, on ne va pas comparer avec la sphère des autres. On regarde s'il y a des choses à nettoyer. Ça donne des indications du plus travail neutre. qu'il y a à faire. C'est plus neutre et c'est plus libre. Ouais, voilà. Dans cet D'accord. aspect-là, oui. C'est parce qu'on est en train de protéger une sphère pour que toutes les sphères, c'est le grande sphère. À l'intérieur, il y a plein de petites sphères. Et pour voir que tout est correct pour mener à un but, oui. Mais quelque part, ceux qui n'ont pas encore arrivé à ce stade-là, ils vont regarder, mais l'émotion est là, discrètement en train de titiller quelque part. D'accord. Et cette émotion-là qui titille, c'est pas... elle est là quelque part aussi pour te mettre en conscience. Il peut mettre en conscience que tu dois travailler plus pour arriver. Et l'autre part, pour te tirer aussi vers le bas, ils peuvent jouer les deux côtés. Oui, bien Et sûr. donc, oui et non. Oui et non. Ça dépend du projet. Ouais. Voilà. Ouais, Mais de vérifier les sphères pour une enquête ou quelque chose comme ça, oui, ça reste à ce stade-là, oui. Bien. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup, Emma. Dernières informations ou je coupe l'enregistrement? Moi, j'ai rien de plus. Très bien, alors je vous remercie. Je coupe l'enregistrement et je vous ramène